que tu peux nous parler peut-être déjà de votre installation dans vos nouveaux locaux? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu trouves un peu les lieux, toi qui es un ancien de la maison? Alors c'est sûr que par rapport à ce qu'on avait avant, c'est beaucoup mieux. Déjà ça prend plus l'eau, c'est tout neuf, mais c'est encore le chantier là, c'est pas encore fini, on est peut-être rentré un petit peu tôt, mais de plus prendre des minibus, c'est déjà une très bonne chose pour nous. On gagne du temps, on n'a pas encore notre pelouse qui était en réhabilitation, donc on devrait rentrer la semaine prochaine dessus. Mais très content d'être parti là-bas à la Proterre, parce que le bâtiment est bien, même si c'est encore le chantier, et on va prendre nos marques pendant les semaines qui viennent. Il reste pas mal de choses à faire, mais voilà, le club avance grâce à ces nouveaux bâtiments, et on n'aura plus besoin de prendre des minibus qui nous ont fait faire pas mal de routes pendant 3 saisons maintenant. Vous entraînez à Stigeau du coup pour l'instant ou sur le synthétique? On alterne entre Espagnac et Steerwich. D'accord. Donc, voilà, la météo aussi permet d'avoir quand même un terrain un peu correct, mais là, l'entreprise qui a repris la gestion de la pelouse a l'air d'avoir fait un super travail, et je pense qu'on aura un bon billard pour la reprise. Tu le dis, les outils s'améliorent, ça veut dire que les attentes et l'exigence vont aller crescendo aussi par rapport à vos prestations qui sont déjà plutôt pas mal? Oui, si on veut. D'avoir des équipements, un terrain, je pense que depuis 3 ans, vous l'avez beaucoup entendu. Voilà, par exemple, on se cachait peut-être un peu derrière en disant voilà, on n'a pas les conditions pour jouer le tableau, on n'a pas de terrain, on prend des camionnettes tous les jours. Et maintenant, voilà, on va avoir nos vestiaires sur place, notre pelouse. Il n'y aura plus qu'à avoir des résultats, à voir si ça marche. Hein. C'est pas les vestiaires qui font gagner les équipes. Hein. Ce sera peut-être quelques points gagnés en plus. Je vous entendais parler des blessures juste avant. C'est peut-être plus ça finalement d'ailleurs en termes de qualité de terrain, d'entraînement qui va pouvoir améliorer les choses, moins de blessures musculaires, des petites choses comme ça. Exactement, ce sera moins d'usure physique et mentale, parce que quand on arrive sur les hivers compliqués à Grenoble, de faire un quart d'heure de minibus avant l'entraînement, un quart d'heure après, attendre tout le monde dans le froid, c'est assez pesant, c'est assez long, et maintenant on n'aura plus cette excuse-là. Donc on va sûrement gagner des points au niveau de la fraîcheur grâce à ces nouveaux bâtiments et cette pelouse qui sera refaite. Et en plus, c'est au cœur d'un début de saison parfaitement réussi. Tous les moyens sont ouverts, quoi, j'imagine, avant ce déplacement à Guingamp. Oui, on est toujours invaincu. Si on va même un peu plus loin, on a été battu une seule fois en préparation. Donc c'est une défaite depuis juillet. 9 matchs sans perdre, c'est assez exceptionnel. Nous, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre cette série d'invincibilité, et ce qui nous permet de prendre des points à chaque match. Et on sait forcément à un moment donné que on sera peut-être battu, mais on va faire le maximum pour garder notre série. On est forcément en confiance, hein. On vient de gagner 3 matchs de suite en une semaine. Mais on sait pertinemment que ces séries-là et ces performances font aussi de nous une équipe à battre. Et ça, il va falloir peut-être assumer aussi ce statut à un moment donné. Il ne faut surtout pas avoir d'excès de confiance, hein, parce qu'on reste quand même, comme on l'a dit en début de saison, un club modeste de Ligue 2 encore par rapport aux autres. Mais voilà, notre jeu, notre solidité défensive, on commence à marquer des buts, font que la confiance est là, et que c'est ce qui nous permet d'être invaincus pour le moment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu d'être contre-productif, c'est-à-dire qu'à chercher à ne pas perdre, vous allez arrêter de chercher à gagner peut-être? Parce que c'est pas le petit risque avec cette série d'invincibilité. On ne cherche pas à ne pas perdre, bien sûr. Après, on va pas se cacher, hein, quand on va à Guingamp, qui est une grosse équipe de championnat, on ne part pas non plus, on va pas fanfaronner en disant on va leur mettre 3-0, on y va pour gagner. Prendre un point à Guingamp, ça reste une bonne chose. C'est une équipe qui fait un bon début de championnat aussi, qui a un gros potentiel offensif, c'est une belle équipe de Ligue 2. Donc on est encore... pour l'instant, le Stade des Alpes est une forteresse imprenable, on prend pas mal de points. À l'extérieur, on en prend aussi.
Mais vraiment l'objectif c'est pas de faire des matchs nuls, on arrive sur le terrain pour gagner, on a des joueurs qui sont ambitieux, c'est ce qu'il faut voilà, dans un groupe de Ligue 2 pour faire des bons résultats. Pour l'instant ça marche, donc il faut continuer avec cette mentalité. Pour prendre un exemple concret, la 90e à Saint-Etienne, il y aura une relance rapide pour aller chercher la victoire. Voilà, vous continuez dans cet état d'esprit-là et pas se dire c'est la 90e, on fait match nul à Guingamp, on va la jouer tranquille en fait pour poursuivre un peu plus notre série d'invincibilité. Oui, c'est ça. Il faut prendre le maximum de points, on continue, voilà, on joue les matchs pour les gagner, hein. Tout le monde est dans cet état d'esprit, surtout quand on commence le championnat comme ça et qu'on est en haut du classement. On va prendre le plus de points possible pour arriver à notre objectif aussi, le point qu'on s'est fixé en début de saison et pouvoir le réévaluer plus tard. Mais surtout de continuer à jouer comme ça, que ce soit contre Bordeaux, continuer d'attaquer aussi alors qu'on mène à 0. J'ai pas l'impression que quand on menait les matchs, on soit tous mis derrière pour préserver le match nul. Mais le plus difficile, je pense que sur ce début de saison, quand on menait, je pense que c'était contre Quevilly, où vraiment on était plus dans le dur, contre quand on a vraiment maîtrisé notre sujet. Je pense qu'ils ont quasiment pas frappé au but sur la deuxième période alors qu'on menait, mais l'équipe est ambitieuse et joue bien et vraiment joue les matchs pour les gagner. Donc là-dessus, vraiment, je félicite tout le monde. Comment tu expliques le changement par rapport à la saison dernière où c'était justement, quand vous meniez 1-0, on sentait peut-être un peu plus de fébrilité, moins de maîtrise, un mot que tu as employé. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement cette année? L'année dernière, voilà, on avait du mal à marquer, on sentait que c'était assez difficile pour nous, donc surtout si on parle de la fin de saison, hein, quand on menait 1-0, on avait moins la maîtrise, et ça vient aussi peut-être des joueurs qui sont en confiance, sur la confiance je pense, voilà, de notre jeu, des joueurs qui étaient arrivés l'année dernière, qui étaient au début de l'aventure, qui se sont aguerris, qui ont pris beaucoup d'expérience et qui maintenant s'affirment dans notre championnat. Et voilà, on a envie on s'est dit aussi qu'on ferait plus de jeux cette année, qu'on essaierait de marquer plus de buts, parce que l'année dernière on a fait des pires attaques de Ligue 2, donc on s'est dit il faut qu'on fasse mieux. On était dans les meilleures défenses, ça il fallait le continuer. Et pour l'instant les objectifs ils ne sont pas atteints, hein, loin de là, mais il y a quand même beaucoup de mieux. Je l'ai déjà dit, je pense qu'on... Bon, après ça s'équilibre, hein. Il y a des matchs bien sûr où, par exemple, que ce soit Quevilly ou Saint-Etienne aurait pu avoir des matchs nuls, mais des matchs comme Dunkerque, où on aurait pu prendre des points en plus, on se dit peut-être qu'on pourra avoir un point ou deux de plus sur ce début de saison, malgré ces 19 points déjà pris. Au-delà des prestations personnelles qui sont plutôt pas mal, vous concédez moins de tirs, vous concédez moins d'occasions. Comment tu l'expliques alors que vous étiez déjà 4e défense de Ligue 2 l'année dernière? On a l'impression que ça a encore monté de niveau en termes défensifs. De ton but, comment tu expliques ça toi? Eh ben, il n'y a quasiment pas d'erreur. On a fait le peu d'erreurs qu'on a fait, on l'a pas payé, mis à part le but contre Quevilly, mais voilà, c'est un travail défensif de toute l'équipe qui vraiment fait des efforts. Il y a un gros travail de nos excentrés qui reviennent. Il n'y a vraiment pas, comme je t'ai dit, pas d'erreur. Les marquages ils sont toujours pris sur les centres. Il y a peu de pertes de balles dans nos 30 derniers mètres. Donc là, vraiment, que ce soit Momo Diarra, Adrien Monfray, Loïc, on a beaucoup d'expérience, Mathis Touraine, Gaëtan, Ariel. Les mecs se connaissent, ils savent ce qu'ils doivent faire, voilà, pour bien jouer. Et vraiment, c'est un travail de toute l'équipe. On va même prendre Pape devant et Posto qui font un énorme travail défensif, qui courent pour casser les relances des défenseurs. Donc là-dessus, c'est vraiment aussi une volonté de ne pas prendre de but. Et finalement, d'avoir pris ce premier but à la 7e journée, ça nous a fait aussi du bien, parce qu'on s'est peut-être dit que finalement, on n'est pas invincible, et il va falloir aussi aller marquer des buts derrière pour gagner des matchs. Donc là-dessus, l'équipe elle est géniale, parce que moi, surtout, je prends mon exemple, mon cas personnel, dès que je fais un arrêt que c'est repoussé, à chaque fois, c'est mon défenseur derrière qui est là aussi. Donc il y a cet état d'esprit, cette envie de ne pas prendre de but aussi. Je voulais justement venir sur la question du pressing des avant-centres, les replis défensifs des ailiers. C'est ce qui vous permet aussi aujourd'hui de prendre moins de buts finalement. S'ils ne faisaient pas ce travail-là, il y aurait plus de situations, plus d'occasions et peut-être plus d'arrêts pour toi à faire derrière. Ah bien sûr, la défense c'est le travail de toute une équipe, hein, de l'attaquant au gardien de but.
et que ce soit Pape ou Virgil ou Posto, ils font vraiment l'effort de défendre avec tout le monde. Peut-être des fois ça leur coûte parce que de l'énergie derrière, ils sont moins concentrés peut-être pour marquer, mais voilà, ils font l'effort de bien défendre, et ça, pour l'instant, ça paye, 2 buts encaissés en 9 matchs. Sur ta saison personnelle, tu en as déjà fait pas mal à haut niveau et de très bon niveau. Est-ce que tu as l'impression presque de faire pour l'instant la meilleure saison de ta carrière? On est au quart. Attends, on est au quart. On est au quart, donc 2 buts encaissés en 9 journées, je ne l'avais pas fait encore en Ligue 2. Après en National ou en CFA, je sais pas, je me rappelle pas, ça va commencer à remonter. Mais oui, c'est un très bon début de saison. Après, c'est sûr que par rapport à la saison passée, je suis peut-être aussi un peu moins sollicité, mais je gère beaucoup mieux les situations. Voilà. L'expérience au poste de gardien de but, c'est vraiment quelque chose qui nous sert beaucoup. Et si physiquement on arrive à tenir derrière, je pense que l'âge nous permet d'être vraiment plus performant qu'un jeune gardien. Voilà, le gardien de Bordeaux, typiquement, jeune gardien la semaine dernière, qui fait des très bonnes choses, mais voilà, qui peut faire une erreur au pied. Et ça, je pense qu'il ne la refera plus, cette erreur. Voilà, c'est des erreurs. Moi, comme j'ai dit à la fin du match, j'en ai fait aussi. Et on apprend, et l'expérience nous permet justement de plus les refaire. Et là, cette année, le physique suit, je sens bien, voilà, je sens bien les coups, ma défense défend très bien aussi, donc personnellement, oui, c'est sûr que 2 buts en 9 matchs, non, je ne l'ai jamais fait, et voilà, plus de 90% d'arrêt, quasiment pas d'erreur, quelques ballons en touche au pied, c'est tout. Mais après, ça va, ça va aussi, alors là, on joue un peu plus, je dégage peut-être moins que les saisons passées, on essaye de relancer aussi un peu plus propre, bon, peut-être pas contre Bordeaux, où à la fin c'est un peu plus dur aussi, et contre Caen, mais oui, je suis très content de mon début de saison. Est-ce que tu penses être reconnu à ton juste titre, à ta juste valeur? Un peu plus cette année, on va dire, peut-être que l'année dernière, où voilà, tes prestations étaient déjà plutôt pas mal, sans qu'on parle autant de toi. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même franchi un cap médiatiquement, oui. Peut-être les adversaires aussi. Le fait d'avoir fait cette série d'invincibilité, 6 matchs quasiment et demi sans prendre de but, ça a joué aussi, ça a fait parler du GF38, meilleure défense d'Europe, le gardien, les défenseurs, bref, on a été médiatisés. Et ça a sûrement aussi joué aussi sur les attaquants. Voilà, quand ils font forcément des retours vidéo sur nous, ils voyaient qu'on prenait pas de but, que je faisais des arrêts, que ça défendait, ça s'arrachait pour pas prendre de but. Forcément, au niveau de la confiance, l'attaquant, quand il arrive, il se dit qu'il va devoir faire l'effort, il va devoir être très bon pour justement marquer un but. On en rigolait après Bastia sur Santelli, mais finalement c'est un peu ça, c'est qu'il prend un risque dans sa frappe, et qu'en prenant un risque, il a peut-être moins de chances de trouver le cadre, ce qui s'est passé. Du coup, ça peut avoir un petit impact psychologique, ça, de savoir que le gardien en face est plutôt en forme. Oui, peut-être, ça vient. Après, je suis pas sûr qu'il y pense sur le coup, mais oui, c'est sûr, peut-être plus sur un penalty ou sur un face-à-face où il a le temps de tergiverser, peut-être que ça va jouer, et tant mieux, c'est comme quand Simon, un attaquant, vient, il a marqué ses 50 dernières pénaltys, je vais être moins rassuré que le mec qui en a raté 2 sur 5, c'est sûr. On dit parfois que le gardien essaye de rentrer un peu dans le cerveau de son adversaire. Est-ce qu'il y a une idée un peu comme ça chez toi ou dans le foot? Est-ce qu'on peut le mettre au foot, ça aussi Ouais, un petit peu, ouais, je pense. C'est le rapport attaquant-gardien de but, c'est aussi c'est un match aussi comme au tennis, voilà. On connaît, le mec, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts aussi, parce maintenant il y a beaucoup de retours vidéo, voilà. Et avec l'expérience, comme je l'ai dit aussi, je sens plus les coups aussi, donc oui, moi je pense que l'attaquant, s'il n'est pas déjà en manque de confiance parce qu'il ne marque pas de but, qu'il se retrouve face à une équipe qui n'en prend pas, ça peut jouer pour lui. Après, l'attaquant qui enchaîne les buts, il s'en fout du gardien de but qui est en face. La semaine à 3 matchs a montré la qualité du groupe finalement. Est-ce que toi, en tant que capitaine, en tant qu'ancien, tu es vigilant à une éventuelle frustration de joueurs qui jouent un peu moins parce que tout le monde quasiment peut être titulaire dans cette équipe, sur certains postes en tout cas. Est-ce que toi, ça fait partie des choses que tu essayes de regarder un peu, d'observer de ton poste de capitaine?
on essaye de le voir, voilà, tous les anciens du groupe, de faire attention à ça. Après, c'est le travail du coach, hein, de bien gérer son groupe, hein, faire en sorte que l'équipe reste concernée jusqu'au bout. Là, on va arriver au quart de la saison et c'est sûr qu'il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres. Et une aventure, une saison, bah, c'est l'histoire d'un groupe, hein, c'est pas l'histoire de 11 joueurs, hein, ça va jusqu'à 20 joueurs, même si 95% du temps, c'est 16 joueurs qui font les matchs. Mais voilà, il faut rester vigilant pour que le groupe vive bien et que tout le monde reste concerné jusqu'à la fin de saison et que ça n'impacte pas les performances de l'équipe parce qu'on aura besoin de tout le monde au cours de la saison. Est-ce que du haut de ton expérience, ce GF38 là peut durer selon toi? Après on verra les résultats, mais en tout cas dans l'état d'esprit, dans ce que vous mettez en place sur les matchs, est-ce que vous êtes appelé un peu plus à durer que certaines saisons? C'est que l'hiver grenoblois est souvent difficile, mais comment tu ressens un peu les choses? Oui, c'est peut-être encore tôt, mais ce groupe vit bien, aucune défaite, c'est pas encore arrivé. Du jeu, des buts, un point très important qu'on n'avait jamais vu, c'est des victoires contre les grosses cylindrées. Donc à voir, c'est encore tôt pour en parler. Après, comme tu l'as dit, l'hiver est compliqué. Quand il y a des bonnes saisons, souvent les joueurs, comme je te l'ai dit au début, sont des joueurs ambitieux et ont des envies d'ailleurs. Et ça veut dire sollicitation aussi peut-être plus importante. Ce qui est normal, hein. On a un club, comme je te l'ai dit au début, modeste, qui souvent a pris des joueurs de plus bas niveau ou a relancé des joueurs de Ligue 2. Et voilà, des joueurs qui sont ambitieux, qui ont forcément envie de Ligue 1, d'Europe et de grandes carrières. Donc à voir, après il y a des signaux qui sont plutôt bons, mais il faut aussi des fois mettre les warnings et dire attention, on n'est qu'au début de la saison, là on vient de vivre un déménagement, changement de bâtiment, tout ça, donc il faut se méfier, ça peut vite changer hein, dans le sport, hein, que ce soit après une défaite. On n'a pas encore perdu, donc on ne sait pas comment on peut vivre la défaite aussi. Mais pour l'instant, les signaux envoyés depuis le début de la saison sont très bons. On parlait un petit peu de statut tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un regret ou pas, pour l'instant, de ne pas être, allez, on va dire, plus haut, malgré quelques sollicitations quand même, il y a eu. Et puis, est-ce que tu t'interdis pas, voilà, parce qu'on a l'impression que tu es très collé au GF38, hein, mais est-ce que, voilà, même à 33 ans, tu t'interdis pas peut-être d'aller plus haut s'il y a une opportunité? Non, là pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité pour l'instant. Moi, ce que j'aime, c'est faire des matchs, être le plus performant possible. Le coach, il l'a dit, hein, j'ai un âge avancé. Même si gardien de but, il y en a beaucoup qui jouent jusqu'à 40 ans maintenant, hein, qui sont encore bons. On a vu contre Dunkerque, Arnaud Balijon qui avait fait un super match contre nous. Mais là, moi, je veux jouer, être le plus performant possible et aider mon club de cœur à finir le plus haut possible. Et après, on verra. Ma carrière, je la vis là, match après match. À 33 ans, on ne fait plus de plan de carrière, on essaye de jouer le plus de matchs et de prendre le plus de plaisir possible surtout. Est-ce qu'Arnaud Gentil est satisfait de ta saison jusque-là? Parce qu'on sait qu'il est exigeant en général. Est-ce qu'il y a des compliments comme de la part d'Arnaud Gentil? Oui, Arnaud, il y a des compliments, mais avec Arnaud, le pire c'est qu'on se dit qu'on aurait pu prendre 0 but depuis le début de saison aussi, quoi. On peut mieux faire du coup sur... Oui, c'est normal, hein. Si après maintenant quasiment 20 ans qu'on se connaît, qui m'entraîne, il me passe de la pommade et il me dit plus rien, ça sert à rien. C'est là où il est bon, c'est que justement on fait en sorte d'être encore performant le week-end et il sait comment me gérer, il sait comment me piquer avant les matchs, il sait comment toucher mon ego, et là-dessus il est très bon, hein. C'est comme l'a dit le coach, c'est un des meilleurs à son poste, hein. Pas pour faire trop long, mais avec Bobby, comment ça fonctionne? Parce que vous aviez un duo avec Esté Salès qui fonctionnait bien, voilà, où il n'y avait pas de problème. Voilà, comment ça se passe depuis quelques mois, ça a dû changer un petit peu forcément, hein. Et avec Bobby et avec Mamad aussi, hein. Je veux dire, on a un super groupe, hein. On bosse, Arnaud il sait très bien gérer, il sait très bien faire travailler tout le monde. Et Bobby, c'est un super gars, hein. Vraiment là-dessus ça peut que bien se passer. Le mec est génial, c'est un super gardien, donc là le groupe il
de gardien, il vit très bien. Voilà. Mamadou, il a un énorme potentiel. Bobby, c'est un joueur qui a joué dans des grands clubs comme l'Olympiakos. Donc vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment un groupe qui vit très bien. Le départ d'Esteban, voilà, Esteban, je suis très content. Là, en plus, ça se passe plutôt. Bon, leur équipe a pris des points, mais il fait une très bonne saison aussi. Je suis très content pour lui et j'espère qu'il pourra se maintenir avec son équipe et continuer sa saison. Mais Bobby, vraiment super bien.